Bonjour Marc Prikowski, vous êtes le PDG de Seva Santé Animale, une ETI installée en Nouvelle-Aquitaine. Dites-nous quelques mots sur l'entreprise. Alors, Seva Santé Animale, c'est une ETI, alors le siège est à Libourne, en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine. C'est une entreprise qui fabrique, développe des médicaments vétérinaires, des vaccins, des produits de traitement pour les petits animaux, les grands animaux, les volailles, un peu tout ce qui est animal sur la planète. Alors la plupart, la très grande majorité de vos clients ne sont pas en Nouvelle-Aquitaine sur votre territoire. Pourtant, vous avez un très fort attachement pour le territoire et êtes l'un des pionniers du club des ETI de Nouvelle-Aquitaine. Oui, absolument. Seva, c'est une boîte qui fait 10% de son chiffre d'affaires en France, qui doit en faire, 5-7% en Nouvelle-Aquitaine. Donc mes clients ne sont pas ici, ils le sont, mais ils ne sont pas ici. Par contre, mes racines sont en Nouvelle-Aquitaine. Et ça, c'est le plus important. Et je pense qu'on peut croître que si on a des racines profondes. Et donc, vous voyez, c'est un peu la notion du glocal. On est fort localement et on se développe globalement. Et donc c'est exactement ce que l'on fait chez Seva. On apprend de nos territoires et on se développe dans le monde entier. Aujourd'hui, on a 45 filiales dans le monde entier. Alors quand on est à la tête d'une ETI de 5000 salariés, de quoi on parle dans un club des ETI avec ses homologues très concrètement? Mais on partage des expériences, on se fait confiance, on est chef d'entreprise totalement isolé. On a le nez dans le guidon, en général on pense, on dort, on rêve de notre entreprise et donc on s'ouvre pas forcément énormément à l'extérieur. Et le club des ETI, c'est l'occasion de partager nos problématiques, de se donner des conseils, des tuyaux et puis aussi de s'aider. Moi j'ai par exemple un principe chez Seva, en tout cas à Libourne, c'est de toujours favoriser les entreprises locales. Voilà, parce que je considère que les entreprises locales, si je les fais grandir, elles m'aideront à grandir. Et donc c'est un échange, c'est ce qu'on appelle le don et contre-don. Je te donne, tu me donnes et on partage. Et donc le modèle chez Seva, par exemple le site libournais, il a été construit avec 80% d'entreprises locales. Et entre dirigeants, vous disiez les sujets abordés, ça peut être la 5G comme le recrutement. Ouais, absolument. Alors par exemple, on va avoir, en général, on a ce qu'on appelle des défis sur un certain nombre de sujets. On va avoir très prochainement la 5G ou le design qui s'appuie sur l'expérience client. On va faire ça chez Lectra. Donc en général, on fait des défis, des thèmes qui intéressent les entreprises et on les fait dans d'autres entreprises. Pas simplement les patrons, on envoie nos DRH, nos acheteurs, enfin un certain nombre de personnes qui peuvent être intéressées. Petite nouveauté en 2019, la première édition du salon des achats inversés. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Voilà, alors le salon, en général, vous savez, les acheteurs sont tout puissants et puis ils se font des marchés par des fournisseurs et puis le bon acheteur, c'est celui qui tord bien le fournisseur. Alors c'est tout le contraire de l'esprit des ETI. Ça ne veut pas dire qu'on achète tout et à n'importe quel prix, mais on a au moins une considération pour les fournisseurs qui sont souvent nos voisins. Donc le salon des achats inversés, c'est le contraire. Ce sont les acheteurs qui exposent et les fournisseurs qui viennent voir et qui essaient de répondre à leurs problématiques. Donc c'est un salon qu'on a lancé cette année au Hangar 14, là, à Bordeaux, qui a extrêmement bien marché. Et donc on va le renouveler tous les 18 mois. Voilà, on expose toutes les entreprises. Il n'y avait pas d'ailleurs que des ETI, il y avait aussi des grands groupes. On expose, on fait part de nos besoins. Et puis les entreprises locales passent et nous disent voilà, je peux répondre à vos besoins, voilà comment je peux vous aider, voilà ce que j'ai compris de votre stratégie, de vos besoins. Merci beaucoup. Avec plaisir.